Et bonjour, comme tous les ans je vous retrouve pour cette vidéo, c'est la présentation de mon grand calendrier 30 cm par 30 cm. Alors oui, je sais, on est au mois de mai, c'est pas du tout la période de faire des calendriers, mais voilà, moi je vous avais déjà expliqué l'année dernière que les calendriers au mois de janvier, c'était pas du tout mon truc parce que comme tout le monde, hein, comme toutes les scrapeuses, la fin d'année c'est vraiment le grand rush avec les cartes de vœux, les albums cadeaux, les calendriers de l'Avent, tout ça. C'est à chaque fois j'arrivais pas à m'organiser pour caler un calendrier pour le mois de janvier. Donc l'année dernière on avait déjà décalé, on avait fait en mars. Et là c'est de pire en pire, c'est au mois de juin. Donc finalement, au fur et à mesure des années, on va peut-être retomber sur le mois de janvier. Donc voilà, c'est un calendrier que je fais pour ma sœur. À chaque fois elle m'envoie ses photos de vacances. Et moi je lui fais voilà, donc au format 30-30. Ça je l'imprime, je le prends sur internet, je fais un copier-coller. Je l'agrandis au maximum pour l'imprimer sur une feuille A4, hein, parce que voilà, il faut quand même que ça reste pratique, ça, on s'était bien mis d'accord là-dessus. Et moi, je lui fais la petite présentation autour, et comme ça, elle accroche sur son mur. Je vais le relier avec vous tout à l'heure, mais j'ai pensé que pour vous montrer chaque page, c'était mieux de le relier après, et de vous montrer ça comme ça va être plus facile. Voilà, donc la première page, donc, elle démarre au mois de juin 2024, et ça ira jusqu'au mois de juin 2025. Donc je l'ai faite avec la collection Un été fruité de Crazy Little Craft. Donc voilà, c'est cette collection-là. Alors c'est vrai que ces calendriers-là, c'est très bien pour finir les collections, pourvu qu'il vous reste des feuilles 30-30, et même si vous n'en reste pas, c'est pas grave, parce que vous prenez une autre base. Vous voyez, finalement, de la feuille, on voit à chaque fois, on voit pas grand-chose. Hein. Vous prenez une autre base, mais pour les chutes de papier, c'est parfait. Donc vous allez voir que cette collection-là, je m'en suis servi plusieurs fois. J'ai découpé là les petits verres dans les petites cartes. Donc voilà, là on est sur juin 2024. Là, vous reconnaissez sûrement, c'est fait avec ce Papercraft Block. Donc avec les petits éléments comme ça. Donc c'est pareil, là j'ai pris une feuille en fait. Une feuille, c'était un échantillon. C'était un échantillon quand j'avais commandé, je crois, sur Horizon Créatif. Vous savez, des fois, elle met des petites feuilles comme ça en échantillon. Et voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé, il y avait des petites fleurs et tout derrière. Mais le fond était à peu près des mêmes couleurs que le bloc. Donc, vous voyez, c'est une bonne occasion. Moi, j'avais qu'une feuille d'un bloc en échantillon. J'en aurais rien fait. Donc là, c'était parfait. Donc là, on retrouve tous les petits éléments. Ça, j'en avais fait un short que vous retrouvez sur ma chaîne. Donc, avec ce bloc-là. Ça, c'est une idée qui m'est venue en faisant toute la série de cartes. Vous savez, je vous la mets dans le petit i. Les cartes ajourées au milieu. Et j'étais dans cette passe-là. J'ai fait 3 cartes comme ça pour Pâques, dans le sport, tout ça. Et du coup, j'ai fait un peu le même principe. C'est-à-dire que j'ai détouré plein d'éléments. Donc là, ici, des fleurs. Et je les ai colorisés, et voilà, et ça fait le bord de ma carte, plutôt que les coller comme ça fait le bord de ma page. Donc voilà, on est sur le mois d'août, et là en fond, on retrouve encore une page de cette collection-là, Crazy Little Craft, voilà, été fruité. Voilà, donc là, à chaque fois, enfin quand j'ai pensé, il y a des fois j'ai oublié, et je crois que je faisais pas ça les autres années. Là c'est très léger, mais j'ai ancré le bord du calendrier. Là j'ai oublié, et je trouve que c'est pas mal, ça se fond mieux, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Là, c'est pareil, j'ai fait une carte qui vous a beaucoup plu, que vous avez énormément regardé avec les fonds collage de serviettes. Donc là, en fait, c'est un papier blanc à la base. Je l'ai ancré en orange. Plein de petits tamponnages, voilà, un fond un petit peu patouille. Et là, j'avais fait un collage de serviettes sur une feuille A4. Et je suis venue, avec un dies, hein, récupérer les petits éléments qui me plaisaient bien. Donc voilà, tout simplement... voilà, en fait, vous retrouvez à chaque fois un petit peu mes phases de cartes. En fait, des fois, je faisais des cartes qui me plaisaient et hop, j'enchaînais avec une page. Donc, c'est ce qui s'est passé là. J'ai fait la carte avec les collages de serviettes, ça m'a bien plu, j'ai refait une page. Là, c'est pareil, j'étais dans cette période-là, j'ai fait pareil, voilà. Donc, si vous retrouvez mes vidéos de cartes, on peut suivre l'avancée du calendrier en même temps. Donc là, on est pour septembre. Au mois d'octobre, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré, j'ai encore la chute ici. Ça, c'était dans mon magazine de loisirs créatifs. Il y avait une page comme ça, et en fait, je suis venue, voilà, une page A4. C'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément toujours à détourer les éléments sur les pages déco qu'on a. Voilà, donc il faut y penser un petit peu plus. Parce que là, une page comme ça, en plus, franchement, moi, j'aurais eu du mal à m'en servir. Et voilà, en détourant les papillons, je les ai trouvés très beaux. Et du coup, je les ai détourés et je les ai collés un peu partout. Je crois que l'année dernière aussi, elle avait une page avec plein de papillons. C'est vrai que j'aime beaucoup en caser un peu partout.
Nous voilà arrivés au mois de novembre. Donc là, c'est une page, c'était un fond qui était déjà fait, mais que j'aurais tout à fait pu faire. Hein. C'est un fond aquarelle. De petits tamponnage. Voilà, ça c'est la toute première que j'ai fait. Donc elle est assez simple. Hein. Il faut toujours un petit temps de lancement. C'est pareil, j'en avais fait un short de cette page-là. Nous voilà déjà arrivés au mois de décembre. Alors pour le mois de décembre, j'ai utilisé ce bloc-là, ici. Et le même bloc en A3, enfin en A3, n'importe quoi, en 30 par 30, pour aller avec. Donc la page de fond, c'est du bloc 30 par 30. Et bah, tous les petits éléments là, c'est de ce bloc-là. En fait, c'est bien, enfin il y a ça, et il y a l'album 30-30, je vais essayer de vous le retrouver. Hop, le voilà. Donc voilà, vraiment pour ceux qui, les plus observateurs, ont pu remarquer que bah, c'était les mêmes. Hein. On est vraiment sur les mêmes types de choses. Donc ils vont parfaitement ensemble parce qu'on est vraiment sur les mêmes teintes, sur un mélange de bleu, bleu nuit, bleu doré. Voilà, donc du coup ça m'a permis de faire ça. Et j'avais été chez Action quelques temps avant. J'avais acheté ce dies là, donc vous le retrouvez ici. Et ainsi que celui-ci, que vous retrouvez ici. Donc j'ai gardé le quadrillage en doré, et puis la photo, bah, du coup, elle a été coupée en 3. Voilà, voilà. Vous savez tout. Donc là, on est pour le mois de décembre. J'aime beaucoup ce bleu-là avec ce doré. Mois de janvier. Alors là, je me suis amusée. J'ai pris un pochoir et un fond, comment dire, épais, là. Oh là, je cherche mes mots. Je suis désolée. À chaque fois, je filme le soir et du coup, je ne sais plus parler. Voilà, ce genre de truc-là, là, mais en blanc. Donc, voilà. Et j'ai ancré un petit peu par-dessus pour que ça soit... Voilà, je suis venue à chaque fois empiéter sur les photos pour que ça se fonde un petit peu. Voilà, donc à chaque fois quand je mords en fait sur le calendrier, je fais attention de mordre, vous voyez, là où il n'y a pas de jour. Pour pas que ça la gêne, pour écrire. Là, c'est pareil, je me suis servi de ce bloc. Je lui avais déjà fait une page comme ça l'année dernière. Ce sont des blocs... j'ai l'impression qu'ils sont énormes, ces blocs. On n'arrive jamais à la fin. Ça, j'en ai pas beaucoup vu, des blocs comme ça. Je les avais achetés il y a 2 ans, je pense, ou peut-être même plus. Et c'était des blocs, en fait, spéciaux pour le journaling. C'est-à-dire pour faire plutôt les planeurs, les trucs comme ça. Parce que c'est un bloc, en fait, vous aviez des feuilles pour décorer, pour faire de la déco, avec des papiers plus ou moins épais. Les mêmes papiers, en fait, se retrouvaient 2 fois en différentes épaisseurs. Vous aviez des feuilles comme ça pour décorer votre journal. Vous aviez des trackers d'eau, de travail, 10 000 pas, tout ça. Des checklists. Enfin, ils étaient vraiment bien foutus. Bon, moi, je fais pas de journaling comme ça, mais c'était voilà, pour les happy planners, tout ça. Mais voilà, donc il y avait des étiquettes. Là, c'était les mois. Franchement, super. Et puis, to-do list, les anniversaires, une règle, des petits marqueurs, là. Donc, franchement, c'était vraiment sympa comme bloc. Et, écoutez, ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Et vous voyez, on dirait que je m'en suis jamais servi. Mais voilà, donc ça, c'est pour le mois de février. Donc, j'ai choisi volontairement une page noire pour pouvoir la révéler un petit peu avec ces teintes de rose et la couper avec du doré. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez foncé. Et on retrouve le rose là un petit peu sur la photo. Voilà. Alors ça, c'est avec une chute de collection. C'est la collection Ciao Bella. Ça doit être Under the Toscan Sun. Mon anglais est toujours aussi terrible. Voilà, donc c'est pareil. En fait, là, pour le coup, j'avais vraiment plus de feuilles A3 entières. Vraiment, il me reste des miettes sur cette collection, mais franchement des miettes. Donc là, j'ai pris une page de bloc action, vous voyez, marron, mais franchement, on voit de cette page, on voit juste des petits bouts ici. Là, c'est une page, donc là, de la collection de Ciao Bella, que j'ai pliée comme ça, et franchement, j'aime beaucoup cet effet rideau. Là, encore une fois, on peut quand même écrire sur les jours. Là, le calendrier, je l'avais imprimé plutôt dans ce sens-là. Donc franchement j'aime bien cet effet rideau. Là j'ai mis ça pour cacher un peu, ça sert d'embrase. J'aime beaucoup c'est surprenant, voilà. Attention aussi en faisant ce calendrier, à chaque fois je faisais bien attention de ne pas me coller en haut. Vous voyez là j'ai laissé encore 1 centimètre parce que la première année je m'étais fait avoir. Il faut quand même toujours prévoir il va y avoir les anneaux ici, donc il ne faut pas aller se coller trop haut. Même si c'est tentant, parce que franchement, une fois qu'on a le calendrier, les photos qui sont grosses,
Bah franchement, il reste plus beaucoup de place pour s'amuser à côté. Mais voilà, là, je me suis dit, la priorité, c'est le calendrier, les photos, les petites décos autour. Finalement, c'est le petit plus. Et non pas l'inverse. Nous, ce qu'on aurait tendance à faire en tant que scrapeuse, c'est de mettre un maximum sur la déco et laisser peu de place pour le reste. Mais non, non, voilà, il faut garder. Mais c'est bien parce que ça permet de sortir de sa zone de confort, de faire ce genre de projet-là qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Donc cette petite page est assez simple, c'est avec des 3D blocs, je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est en 3D. Donc c'est 3D blocs qui ressemblent à ça. Alors là, c'est pas de cette collection-là, mais vous voyez, c'est ça, hein, où à chaque fois on a plusieurs éléments et on les met en surépaisseur. Donc là, c'est ça, en fait, c'est un petit clin d'œil parce qu'elle porte, ma soeur, elle porte tout le temps des... Enfin, pas tout le temps, je pense pas. Mais souvent, en tout cas, enfin, bref, elle a plein de chaussures à talons comme ça. Et donc, bah, forcément, j'étais obligée. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je pense qu'elle percevra. Vous voyez, c'est une superbe famille. Voilà, donc là c'est pareil, le papier de fond, je me rappelle même plus d'où il vient. Il vient d'un bloc action, hein, voilà. Mais c'est pas mal parce que on est sur des feuilles très rigides, donc c'est parfait. Et ça, c'était des éléments qu'il y avait dans le bloc aussi, avec des petits enamel dots, et voilà, c'est réglé. Donc on est déjà rendu à avril 2024. Là, on est à mai 2024, donc ça, je l'ai fait avec ce bloc-là que ma fille m'avait offert pour la fête des mères. J'étais super contente, merci Alice. Et c'est vrai que maintenant, dans les blocs action, on a les pages comme ça, et on a aussi à chaque fois des éléments comme ça. Donc c'est vrai que c'est clé en main parce que c'est toujours des choses qui vont ensemble, hein. On est dans les mêmes coloris, tout ça. Et voilà, il y avait des petites choses comme ça. Voilà, on a toujours des petites chutes de collection. Donc j'ai pris 2-3 petites chutes. Enfin voilà, ça c'était une chute d'une autre feuille. Ah oui, puis ça, c'est avec ces petits blocs-là. Voilà. Tac. Voilà, c'est avec ces petits blocs-là. Les petits éléments, parce que là, c'était des photos qu'elle m'avait données en Polaroid, elle s'était trompée. Donc voilà, j'ai rajouté les petits éléments, ça c'est des dies. Voilà. Donc on est déjà sur le mois de mai. Bah oui, c'est écrit là en gros. Et la dernière, donc le mois de juin 2025, toujours avec la collection de Crazy Little Craft. C'est la dernière que j'ai faite, vraiment. Voilà, des petits éléments en plus, hein. Mais voilà, donc là j'ai mis un max de photos. Il y a vraiment le calendrier avec juste des petites étiquettes ici et là. Mais franchement, bah, c'est sympa. Je crois que c'est ce qu'elle veut, hein, des photos. Et voilà. Donc on a nos 12 pages. Je vais relier tout ça. Et je vais pouvoir lui envoyer. Et voilà, il est complètement terminé. Alors vous avez vu, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je sais jamais s'il faut mettre la couverture en premier, tout ça. J'ai dû défaire et refaire. Mais c'est bon, il est relié. Je vais peut-être lui mettre une petite cordelette avec un petit stylo. Et il n'y a plus qu'à l'envoyer. Alors là, ma question, c'est, je me demande comment je vais envoyer ça. D'habitude, je récupère mes emballages de mes précédents envois de scrap, mais là, j'ai rien. Je pense qu'il va falloir que je coupe un carton. Pour pas que ce soit trop non plus, ça sert à rien. Mais voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, j'ai fait le tirage au sort du cadeau. Je vous avais promis de vous envoyer ce petit tamponnage. J'ai fait le tirage au sort. Je l'ai mis sur Instagram et ça y est, la gagnante est au courant. Donc c'est bon. Donc si vous n'avez pas eu de nouvelles de ma part, c'est que ça sera pour la prochaine fois. Voilà, à très bientôt. Bye bye.